80 personnes pour honorer ces héros. Le pèlerinage est né. Il y sera présent comme organisateur jusqu'à son décès en 2002. Le pèlerinage a toujours lieu chaque année le 7 octobre. Organisé par la municipalité, le Souvenir français et le club Mémoire 52. Il réunit chaque année plus de 150 personnes. Catholique social, Jean-Marie adhère à la JOC dès l'âge de 14 ans. Délégué syndical CFDT, membre du MRP et suppléant du député de 58 à 62. Sa carrière professionnelle ira de commis de banque à chef du personnel à IHF de Saint-Dizier et à la société Fertile. Pour finir par conviction quant au simple employé dans une usine banane. Et c'est bien évidemment l'amoureux de l'histoire et de son département qui marquera et impressionnera tous ceux qui l'ont connu. Créateur de l'association Terroir Basséen en 1979, issu du club Mémoire 52 en 1991, celui qui se définissait comme un militant de la mémoire et l'auteur de plusieurs dizaines de livres et de brochures venus de ses recherches. 251 personnages de plusieurs combattants de la liberté, sur les chemins de l'Empire, 1944 en marge, etc., sans parler de ses conférences et expositions. Marié et père de 4 enfants, Jean-Marie est décédé le 18 novembre 2002 à l'âge de 73 ans. Il repose dans le cimetière de Bettencourt-la-Prairie où il réside. Une rue à Broussval et une salle à Musset-sur-Marne perpétuent déjà le souvenir du créateur de notre club. Aujourd'hui, c'est Rachecourt-Suzémont qui honore Jean-Marie Chirol avec l'inauguration de cet espace dans ce cimetière qui était si cher à son cœur. Inauguration de la stèle Lancaster DS 689 par Monsieur Remenant, maire de Rachecourt-Suzémont, le lieutenant-colonel Jackson et l'adjudant-chef Hublot. Remise d'une plaque représentant l'insigne du 426e escadron d'entraînement au transport par l'adjudant-chef Sloan White. Allocution de l'adjudant-chef Gérard Hublot. Mesdames, Messieurs, la gerbe qui se trouve devant la tombe de Peter Newland a été déposée par son petit-neveu Ron Newland le 14 août 2023. Le Lancaster DS 689, le jeudi 7 octobre 1943, à 20h32, lors d'un décollage massif, 342 bombardiers et chasseurs du Bomber Command de la Royal Air Force s'envolent de base anglaise
pour accomplir un raid de bombardement sur les installations stratégiques et industrielles de la région de Stuttgart. Le Lancaster DS-689, code OWS, de la Royal Canadian Air Force en faisait partie. L'insigne de l'escadron, déposé par l'adjudant-chef Solène White, représente l'oiseau tonnerre. C'est un animal mythique dont l'apparition provoque des ravages et la mort de ceux qui l'aperçoivent. La devise est « On wing of fire », signifiant sur des ailes de feu. Ce soir-là, l'équipage du DS-689 est composé de 8 membres, 4 Canadiens et 4 Anglais. Le pilote, Malcolm Summer, 29 ans, il est de Vancouver au Canada. Le copilote, John Neal, 21 ans, c'est sa première mission de nuit à laquelle il participe. Il est de Saint-Vital dans le Manitoba, Canada. Le navigateur, Joseph G. Beaton, 29 ans, il est de Portwood, Canada. Le bombardier, James White, sous-lieutenant, 20 ans, marié, il est de Montréal, Canada. Le mécanicien, Cyril Bisworth, 19 ans et le plus jeune de l'équipage. Il est de Guildford, Royaume-Uni. Le radio, Glenn Davis, 27 ans, marié, il est du Pays de Galles. Le mitrailleur de la tourelle du dessus, George Edward Aldous, 22 ans, il est de Salford, Royaume-Uni. Le mitrailleur de la tourelle arrière, Peter Inuland, 22 ans, il est de Rhodésie du Sud. Les appareils décollent dans un ordre parfait. La météo est bonne, le vol se passe normalement jusqu'aux environs de Saint-Dizier. Il est 23 heures. Le Lancaster est attaqué par 2 avions de la chasse allemande. Les mitrailleurs Newland et Aldous ripostent et mettent hors de combat le premier chasseur Junker 88. Le deuxième chasseur de la Luftwaffe touche le Lancaster. Cette fois, l'attaque est fatale. Dans une carlingue en feu et remplie de fumée, le mécanicien Bisworth et le navigateur Beaton arrivent à s'extraire et à sauter en parachute. Ils seront sains et saufs. Tandis que l'appareil en flammes s'écrase dans un champ au-dessus du village, au lieu-dit le Roulard, les 6 membres de l'équipage périssent. Les 2 rescapés seront cachés par la population du village et remis au maquis local afin de rejoindre la Suisse. Leur épopée durera 1 an. Ils rejoindront l'Angleterre le 7 octobre 1944. Le 426e Squadron Bomber a effectué 261 missions opérationnelles, larguant 8997 tonnes de bombes et effectuant 3213 sorties et 11 184 heures de vol. Il a perdu 88 appareils sur 557 membres d'équipage, 337 sont tués, 97 capturés et 36 se sont évadés. Le 426 Squadron Bomber est devenu le 426 Escadron d'entraînement au transport, basé actuellement dans l'Ontario, dans la ville de Trenton, au Canada. L'escadron est commandé par le lieutenant-colonel Jackson, ici présent, son détachement et son drapeau. Je vous remercie. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. Au drapeau. Ouvrez le banc. Hommage aux 6 aviateurs morts pour la liberté par Clémence Legrand. Aldous Georges. Mort pour la liberté. Newland Peter. Mort pour la liberté. Summers Malcolm. Mort pour la liberté. Davis Glenn. Mort pour la liberté. Neil Francis. Mort pour la liberté. Wild J.
James. Mort pour la liberté. Fermez le banc. Dépôt de gerbe par le club Mémoire 52 et par le comité du sourire français de Vassy. Dépôt de gerbe par le colonel Galouga, les lieutenants-colonels Edmondson et Jackson, des délégations canadiennes et britanniques. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire de Rachecourt-Suzémont et par Monsieur Frédéric Fabre, conseiller régional.